Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, merci d'être avec nous pour cette dernière partie de l'émission dans cette France qui bouge. Gros plan sur un métier qui arrive en France dans les années 80 et c'est la saga du jour. La France bouge, la saga du jour. Bonjour Charlotte Barricand. Bonjour Elisabeth. Les chasseurs de tête, c'est une profession qui vient des États-Unis. Elle est arrivée en France dans les années 80, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? Vous êtes allée à la rencontre de Catherine Evrard, la plus ancienne chasseuse de tête parisienne. Elle a 81 ans. Elle chasse depuis les années 90. Exactement Elisabeth, je suis allée la rencontrer dans un hôtel parisien. C'est une femme aux cheveux blancs, elle se tient très droite, très apprêtée. Elle porte un foulard en soie autour de son cou, de grosses boucles d'oreilles roses. Droite, coupe de champagne à la main, et en dépit de toutes les nouvelles façons de recruter aujourd'hui, en ligne ou dans la rue, une bien plus ancienne résiste, c'est la chasse de tête. Alors, tout commence avec une question, qu'est-ce qu'un chasseur de tête ? La chasse de tête, c'est très simple. Celui que je chasse ne me cherche pas. Autrement dit, je suis rémunéré pour débaucher les meilleurs là où ils se trouvent. Ça veut dire que ça part toujours d'un dirigeant qui a un besoin. Et pour ce dirigeant, nous appelons chez CE Consultants 50 personnes. Nous en recevons 10 ou 12. On en présente 3. Et une fois qu'on en a choisi un, on garantit 1 an de mise en place du candidat. Alors les chassés appartiennent à une catégorie de la population, ce sont des cadres supérieurs, des dirigeants, des managers, et tous, chez CE Consultants, le cabinet de Catherine Evrard, sont choisis au sein d'une base de données de 70 000 noms. Alors c'est un travail de fourmi, un chasseur de tête, d'enquête sur la carrière, sur le profil, sur les compétences. Comment ça se passe cette chasse ? Et Elisabeth, tout se joue sur l'instant. Vous avez exactement 1 minute, montre en main, pour chasser. Je vous chasse. Bonjour madame, est-ce que je vous dérange ? Oui, non. Bon alors monsieur, c'est pas difficile, je cherche. Comme par hasard, je me suis beaucoup rencardé sur le garçon que j'ai en ligne, ou la femme. Et comme par hasard, je lui propose quelque chose qui n'est pas inintéressant, parce que sinon je perds mon temps et lui aussi. Voilà ce que je cherche, un dirigeant ou un directeur financier, tel secteur d'activité, encadrement d'équipe de temps. Est-ce que par hasard, ça pourrait vous intéresser ? Oui, non. Madame, vous êtes très charmante, mais je suis très bien où je suis, non merci. Oui, vous pouvez m'en dire un peu plus ? Non monsieur. Parce que toutes nos missions sont confidentielles. Alors le métier de chasseur de tête est plutôt bien payé, entre 4 000 et 7 000 euros bruts par mois. Et la plupart du temps, il faut avoir fait des études dans les ressources humaines. Mais Catherine Evrard, elle, pas du tout. Bien qu'ayant un père industriel, j'ai démarré comme vendeuse chez Kodak Pâté. J'ai passé 2 tiers de ma carrière professionnelle à faire du marketing de grande consommation. Du jour au lendemain, je souhaite me rafraîchir le cerveau et je pars diriger Actuel. Ensuite, je vais diriger un magazine politique. Chaque fois que j'allais voir à l'époque un chasseur de tête pour me proposer un job, ça se terminait systématiquement par « Et pourquoi n'êtes-vous pas chasseur de tête ?» J'ai jamais mis les pieds dans les ressources humaines et je continue aujourd'hui à me demander comment on fait. Alors depuis la crise du Covid, les entreprises peinent à recruter, notamment des cadres, et donc les chasseurs de tête sont sursollicités. Et cette année, selon l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, les entreprises pourraient recruter jusqu'à 282 000 cadres en 2022, soit une progression de 5% par rapport à 2021. Merci Charlotte Barricand. Fabienne Arata, vous êtes la directrice générale de LinkedIn France. Les chasseurs de tête viennent puiser chez vous, ça c'est évident, non ? Alors les chasseurs de tête et l'ensemble des recruteurs et des cabinets de recrutement, nous travaillons avec eux, puisque leur métier s'est considérablement digitalisé et LinkedIn a participé à cet accompagnement et à cette transformation pour les aider à faire ce que citait Catherine, c'est-à-dire mieux cibler les candidats, les connaître, avoir une conversation avec eux dès le premier échange où ils connaissent leur centre d'intérêt. Donc on les a accompagnés sur la transformation de leur métier.